Alors, il est avec nous. Est-ce qu'on a le 3 pieds? C'est difficile un peu. C'est un peu, là, quand même. Tasse-toi encore un peu. Là. Faut toujours bien rentrer dans l'écran. Les besoins de la télévision Ça évolue. exigent. Oui. Oui. C'est ça que je te dis. Écoute, on va arrêter de dire que c'est une situation particulière. Tout le monde le sait, je pense bien. Là. Oui. C'est du jamais vu, une situation comme ça. C'est du sans précédent, sans avoir un doute. Maintenant, tu sais, je voyais Sauve qui peut sur le Journal de Québec ce matin. C'est une situation qui demande, parce qu'on la vit tous de façon différente dans chacune des municipalités. On vient de recevoir un communiqué de la municipalité de Lillette, là. Mais tout le monde est en mode urgence, pas... Et je salue les politiciens qui sont en place actuellement. J'ai parlé de M. Legault tantôt, le ministre des Finances fédéral là, qui a annoncé une aide de 27 milliards hier. Oui. Tous les politiciens, quels qu'ils soient, le maire Langevin à Montmagny qui a pris la parole cette semaine, conférence de presse. Donc, tout le monde fait le nécessaire d'abord pour informer la population. Oui. Et surtout, moi, ce que je retiens, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. On le voyait dans des textes de M. Legault que tu as rédigés. Il ne faut pas avoir peur. C'est une situation, je pense qu'on commence à avoir le contrôle. La propagation se continue, mais si tout le monde respecte les règles... C'est d'aplanir la cour parce qu'on s'attend qu'il y a beaucoup de gens qui vont être infectés. C'est juste qu'il faut faire en sorte que le système de santé ne soit pas surchargé. Ah, puis hier, moi, j'ai passé la journée à l'hôpital, non, pas pour les soins, mais parce que nous, c'est ma TV qui est diffuse sur les télévisions de l'hôpital. Et là, on a un petit problème technique. Et je te dirais que c'est calme. Les gens étaient à l'urgence ou en clinique externe. C'est calme, les gens sont sereins. Je pense que c'est aussi la volonté du premier ministre et la volonté de bien des gens qu'on reste calme dans la situation. Il faut être solidaire, il ne faut pas sombrer dans la panique. Comme tu l'as dit, c'est du jamais vu, c'est sans précédent cette situation-là. Mais je pense qu'ici, on a pris les mesures appropriées en temps. On aurait pu les prendre bien avant si le gouvernement chinois nous aurait pas menti en plein visage. Mais pour le reste, on fait notre effort collectif et je salue aussi la patience des gens. Je salue également les gens qui travaillent dans le système de santé, les gens qui travaillent à l'épicerie aussi. Oui, parce que ce que j'ai montré à José, que je voulais vous montrer dans le Journal de Québec ce matin, c'est marqué « Retour au calme dans les épiceries ». Oui. Et là, il se dit toutes sortes de choses, là, que tel département va fermer. Moi, j'ai entendu ça hier. Et, on ne devrait rien manquer en passant. J'ai pris tantôt à la radio. On a communiqué chez IGA parce qu'il y a des gens qui disaient que la boucherie devait fermer un tel département. Il n'y a pas de départements qui vont fermer. C'est sûr que vous allez comprendre que pour la manipulation de la viande, puis bon, il y a des choses qu'ils doivent respecter. Mais nous, ce qu'on nous indique, les sources à qui on a parlé hier, M. Rouleau, on l'a invité à venir nous parler, mais il nous a indiqué que ce n'est pas à lui à parler, c'est au responsable de Sobeys. Alors, je vais terminer là-dessus en disant que tous les services actuellement à l'épicerie fonctionnent. Et moi, il y a des gens qui me disaient qu'ils sont allés chez IGA hier, là, et les gens magasinent, les gens... Tu sais, le retour au calme, c'est que là, les papiers de toilette, c'est fini, là. Et là, les gens vont faire leur commission comme normalement. C'est sûr que c'est pas normal, c'est pas une situation normale. Mais là, je pense que les gens commencent à vivre avec ça, puis à apprendre à vivre avec ça. Mais il n'y a pas... Et s'il y en a, on vous informera, mais actuellement... Et je voyais M. Rouleau sur Facebook saluer toute son équipe. Tout à fait. Et je lève mon chapeau à Francis et je lève mon chapeau à toute l'équipe chez IGA, mais aussi chez Maxi. Oh oui, absolument. Et à tout le monde là, qui mettent l'épaule à la roue pour bien vous servir et surtout voir est-ce que la vie continue. Tu me parles des épiceries. Il y a eu des changements d'horaire hier qui ont été annoncés au Maxi et au IGA. Désormais, ça va fermer à 8 heures toujours. Et c'est un peu normal. C'est correct, je comprends très bien. Il y a eu des initiatives également, notamment du côté de Berthier-sur-Mer. On va faire de la livraison une fois par jour du côté du dépanneur ou à l'épicerie Ami, qui est l'épicerie qui est proche de chez nous. On sent un élan de solidarité. Il faut vraiment mettre l'épaule à la roue. C'est parce que les gens ne peuvent pas sortir, José, 70 ans. Exact, donc, exact. Faut continuer à manger, et on rappelle aussi aux personnes âgées, parce qu'il y en a qui sont un peu plus têtus que d'autres et qui continuent à sortir comme si rien n'était. Il y en a même qui continuent à aller en voyage. C'est pas le temps. C'est réellement pas le temps. C'est pas pour eux autres. Si vous le faites, là,
faites-les pour les autres surtout, parce que vous pouvez être porteur du virus puis vous ne le savez pas. Aujourd'hui, on pourrait être porteur du virus puis on ne le sait pas. Tu comprends? Il ne faut pas prendre de chance avec ça. Mais là, il y a d'autres nouvelles également. Il va y avoir des tests par auto qui vont se faire bientôt à Montmagny. On ne sait pas la date, mais c'est sous peu. On n'a pas le choix. On veut tester le plus de gens possible afin, comme on l'a dit, d'aplanir la courbe. La courbe, ça veut dire qu'on s'occupe qu'il n'y ait pas trop, que notre système de santé ne soit pas débordé. C'est ça, aplanir la courbe, le but d'aplanir la courbe, si tu veux. Mais il y a des bonnes nouvelles. Hier, tu sais que le gouvernement fédéral a annoncé plusieurs mesures, dont une bonification de l'allocation familiale, sauf qu'il manque de fonctionnaires pour l'assurance-emploi. À l'heure actuelle, ce que j'ai pris à la radio tantôt, 28 jours d'attente. OK. Et c'est pas des bonnes nouvelles, mais en même temps, tu comprends que des gens sont inquiets, les travailleurs autonomes, on voit les salons de coiffure fermés, les salons d'esthétique, les gyms sont fermés. Et là, tu as les gens de la construction qui demandent qu'on change les 2 semaines de construction pour maintenant, afin de donner, si on veut, un peu d'oxygène à nos travailleurs de la construction. Et cet été, bien, il n'y aurait pas 2 semaines de construction. On parle toujours de propagation aussi. Également aussi, bon, oui, également. Là, je veux dire, tout rentre en ligne de compte. Je pense que l'idée est bonne aussi. Bien, il faut innover. Comme le premier ministre Legault dit, il faut innover. Tu comprends? Et il y a des changements aussi, les changements d'horaire chez Thibault GM, dans les 3 concessionnaires de Thibault GM. Il y a des changements également. La source qui va fermer jusqu'au 31 mars, c'est toutes les sources du Québec, dont celle des Galeries Montmagny. Et les restaurants comme le restaurant 51 de Cap-Sétignas, à Gare, qui vont faire... À Gare, c'est fermé totalement, sauf que le restaurant 51, tu vas être en mesure d'aller prendre tes commandes pour emporter et également faire de la livraison. Donc, il y a des petites nouvelles comme ça, à gauche et à droite, là, pour savoir... Qui a annoncé hier. Exact, le Café du Monde qui a annoncé qu'il fermait ses... Tu disais que tu as mis 16 textes. Oui, mais il n'y avait pas juste des textes concernant le coronavirus. Je te dirais majoritairement, on a eu quand même... Il y a 4 cas d'ivresse au volant, du 11 au 13 mars, encore. Tu sais que les policiers... Les gens ne comprennent pas. Les policiers continuent de faire leur travail. Il y a quelqu'un également à Saint-Paul-de-Montmény, un homme de 27 ans... qui a été arrêté pour entrave au travail des policiers, puis bris de probation, puis je pense qu'il y avait de la méthamphétamine sur lui. Donc, la vie continue quand même. Dis-moi, est-ce que le palais de justice fonctionne? Le palais de justice fonctionne, mais ça se fait tout à huis clos. Au ralenti? Oui, bien, mais là, je sais pas, écoute, là, il y a bien des choses qui vont ralentir, hein? Il y a des gens que ça va peut-être faire leur affaire, il y en a d'autres que ça fait pas leur affaire, c'est normal. C'est un changement. Comme on le dit, il y a un avant coronavirus et il va y avoir un après. Ce que les gouvernements provinciaux et fédéraux font, c'est de faire le pont pour traverser la crise. C'est pour ça qu'on injecte énormément d'argent. C'est tout près de 80 milliards qui est annoncé par le fédéral hier. Le provincial qui va continuer à injecter de l'argent. Les rapports d'impôts qui sont reportés jusqu'au 31 juillet, c'est-à-dire que la date limite. Il y a toutes sortes de choses, toutes sortes de mesures mises en place afin de donner de l'oxygène aux finances du gouvernement également et à vos finances. Les banques, toutes les banques aussi, Desjardins. Desjardins, c'est plus... Il faut que tu appelles, je pense, pour prendre des arrangements. Mais en somme, on s'enligne vers un gel des tarifs des cartes de crédit, un gel des tarifs de taux d'intérêt. Ça veut dire qu'on ne sera pas obligé de payer notre prêt. On ne serait pas obligé de payer notre prêt le temps qu'on passe au travers de la crise et il n'y aura pas d'intérêt, pas de frais inhérents à tout ça. Donc, et en plus, votre crédit ne changera pas. Comprenez? Ça, c'est important parce qu'il y a des gens qui se disaient, ben là, moi, je vais payer parce que le code de crédit, c'est important dans notre monde actuel, malgré que notre monde est en changement. Il y a bien des choses qui vont changer. Et ensuite de ça, lorsqu'on sera sorti de la crise, mes amis, il va falloir penser à changer certaines choses de notre monde politique, de notre façon de faire et de notre monde économique. Il va falloir possiblement revenir à une consommation plus locale, hein? Au lieu, parce qu'on se rend compte qu'on est très dépendant de l'extérieur. Il va falloir qu'on également redonner les lettres de noblesse à nos cultivateurs qui nous nourrissent. Parce que souvent, on en regarde les cultivateurs de haut, mais on ne devrait pas parce que c'est ces gens-là qui nous nourrissent. Et on va arrêter peut-être de juste exporter de la viande, comme exemple, du porc en Chine et peut-être qu'on va s'organiser pour avoir des fermes familiales plus performantes. C'est sûr que ça va changer. Il va y avoir une forme de révolution, une révolution à l'effet qu'on va revenir à la base. Hein, on va changer, c'est-à-dire que les dépenses, souvent, on pogne la carte de crédit, puis tu comprends, excuse-moi le terme, mais on paiera ça la semaine prochaine. Je pense que tout va changer maintenant. Alors, j'invite les gens, les Québécois, à se tenir ensemble, les gens de Montmagny, les gens du secteur.
Soyez fiers, on se débrouille bien. On a été un modèle dans la Fédération canadienne, Michel. On a été pratiquement les premiers à prendre des mesures extrême. M. Legault fait du bon travail. M. Trudeau, bien, regarde, on verra par la suite. C'est sûr qu'il va y avoir un coût politique à tout ça. On est en circonstances minoritaires, mais en même temps, c'est pas le temps de partir en élection. Il n'y a personne qui a la tête aux élections. Mais toujours est-il qu'au Québec, on peut être fier de ce qu'on accomplit collectivement. Vois-tu, moi, je suis bien fier aujourd'hui d'arborer mon drapeau du Québec sur mon perron en avant. J'invite les gens à faire de même parce qu'on est vraiment solidaires et c'est beau de voir les gens travailler ensemble. Le docteur Horacio Arruda, M. Legault, la ministre McCann, le gouvernement au complet, Bernard Généreux, le député fédéral qui est venu en entrevue par Skype. C'est une forme de leadership. Je salue son travail ce matin parce que c'est lui qui représente le gouvernement fédéral. Oui, puis il a émis des communiqués de presse pour dire que son équipe était sur place. Exact. Si les gens ont besoin, là, particulièrement les travailleurs. Donc, ça veut dire qu'il est proche. Là. On fait abstraction de toute partisanerie politique ce matin. Bon, bien entendu, on aimerait peut-être voir un peu plus notre ministre régional. On n'a pas eu de communiqué rien. Ce serait peut-être le temps de faire preuve un peu plus de leadership. Pour le reste, travailler ensemble, puis rester calme. On va sortir de là ensemble, mes chers amis. Ça va bien aller. OK. Mais là, il y a un décès. Oui. La et patiente 2 nouveaux qui est cas à décédée. Chaudière-Appalaches en passant. Là, les gens me demandent c'est dans quelle région, parce que Chaudière-Appalaches, c'est grand, c'est où, c'est-tu à Montmagny? On le sait pas. Ils veulent pas le dire et on le saura pas. Hier, je me suis fait insulter sur la page Facebook. On faisait un travail pitoyable parce qu'on n'était pas en mesure de signaler où était la personne, dans quel endroit, mais on ne le sait pas, même si je le demande, même si je fais une enquête. Puis je vous rappelle que je suis un journaliste pour couvrir la Côte-du-Sud. Je peux pas être partout en même temps. Si on est en situation de crise, le mieux qu'on fait, c'est de vous informer avec les outils que nous avons. Et on vous rassure également et on s'organise pour que les gens ne tombent pas dans la panique non plus. Parce que la vie continue malgré le coronavirus. Il y a d'autres choses aussi. Mais on nous a dit que par mesure de confidentialité, on ne connaîtrait pas les gens atteints, les gens malades, les gens qui décèdent. On ne le saura pas. Et moi, je respecte ça. C'est pas, même si on le savait, ça ne changera rien. C'est pas, ça ne la ramènera pas à la vie. Ça ne changera pas ce qu'on fait. Ça ne changera pas les mesures. Exemple, si on savait qu'il y en avait un à Montmagny, ça ne changera aucunement les mesures qu'on a prises à l'heure actuelle. C'est ça. Mais c'est juste de nous indiquer, par exemple, qu'il y a un décès, donc il faut prendre ça au sérieux. Il faut suivre les recommandations de la santé publique, du fait que c'est une situation d'urgence et qu'on doit suivre les indications pour éviter justement la propagation d'abord, mais aussi la maladie. Du côté de Montmagny, on a pris des mesures également, un répit pour les taxes municipales. Ça veut dire que les gens qui ont des comptes en retard, il n'y aura pas d'intérêt. Oui, mais je voyais dans le Journal de Québec ce matin que la Ville de Québec, la Ville de Lévis, eux, proposent de reporter des paiements de taxes, ce qui n'est pas le cas pour Montmagny actuellement. Mais peut-être que ça va arriver. On n'aura peut-être pas le choix. Mais on travaille, les gens, là. C'est plus le temps d'être dans les égos et dans la critique facile. Il faut travailler ensemble. Il faut surtout rester positif. Le meilleur antivirus que vous avez, mes chers amis, c'est de rester positif. C'est vrai. Ouais. Plus que tu es heureux, moins que tu as de chances d'être malade. Ça ne veut pas dire que tu ne l'attraperas pas, mais tu as plus de chances de t'en sortir. Si tu sombres dans la dépression, dans la panique, ben c'est plus difficile par la suite. Merci, mon ami. Voilà, c'est déjà tout pour cette émission de ce jeudi 19 mars. C'est le printemps qui s'en vient. Là. On est au printemps. Le printemps est arrivé. Voilà, le printemps. Et ça en fait du bien. Alors, je vous souhaite une belle journée et revenez-nous demain pour d'autres actualités sur cmatv.ca.